il faudrait que le président de la République, d'abord à son niveau, à définir politique étrangère franc avec les États-Unis. Deuxième point, Bombango. Dans l'exploitation, deuxième point. dans les relations diplomatiques. Merci. Général, secrétaire d'État américain, au Congo, à Saliba, point de point, Salomon Bebele. Est-ce que les États-Unis, maître Eric Bisselo, tant aux autres au Congo, 72 ans après l'indépendance, pays souverain, est-ce que les États-Unis, il faut appeler ça une injonction? Est-ce que vous avez un partenaire sincère dans la mission du Congo? Peuple aux autres, aux hommes d'Amaël, va retenir le passage du secrétaire d'État, M. Anthony. Il faut quand même retenir que le secrétaire d'État, Anthony Blinken, c'est un haut personnage de la politique américaine. Ce n'est pas n'importe qui. Il est venu sur notre sol. Il nous a dit deux choses qui m'ont semblé très importantes. Il a été rassuré. La parole du président de la République et notamment des acteurs politiques, Balobi que non, et que l'élection est pour ça en 2023. Il a été rassuré. Il est content que le gouvernement n'a pas la réforme en matière de corruption. Et ça, c'est palpable. Ce n'est pas parfait. Bien du chemin. Mais est-ce que Bissot va Congolais, tout ça, on a besoin qu'un secrétaire d'État américain ait exception à Kamboa? Quand on y dit que rapport mapping, les États-Unis n'en font pas cas. Tant on y dit que les États-Unis sont les premières nations à empêcher l'État d'Abisso à recevoir Minduki pour protéger la population d'Abisso. Tant on y dit que les États-Unis, qui est les premiers investisseurs en termes de moyens à la MONUSCO, ne donne pas mandat à MONUSCO de protéger réellement la population congolaise. La MONUSCO est là en tant que spectateur du malheur des Congolais et pourquoi pas de leur extermination. Et on sait, il faut le dire hautement, il est venu parce qu'il a senti l'influence des Russes en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas différents de ce qui se passait dans les années 60. D'un côté, le bloc russe qui se constitue notamment avec les Chinois, et le bloc américain qui veut toujours une hégémonie, et ça l'a toujours bango. Mais le problème est que tu as expérimenté ce que c'est que d'être des alliés des États-Unis. Notre président qui a été élu, il a fait le voyage aux États-Unis. Comment il a été reçu? Avec le mépris. Il n'était pas reçu comme un chef d'État digne de son rang. Aujourd'hui, nous devons nous contenter des arrivées des Tony Blair. On n'attendait pas déjà. Nous, les Congolais, nous savons que le M23 est soutenu par le Rwanda. Les organismes internationaux nous donnent raison. Et même le rapport mapping nous donne raison. Toutes les circonstances, le temps nous donnent raison. Silence radio États-Unis, silence radio. Mais on sait que les États-Unis sont les premiers partenaires militaires des Rwandais. De Paul Kagame plus précisément. Les armes qui tuent nos frères, nos enfants, nos sœurs à l'Est sont les armes fournies par les Nations Unies. On sait que les militaires rwandais sont formés par les États-Unis, c'est-à-dire les tueurs premiers de nos frères, de nos enfants, de nos pères, sont formés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va attendre d'un partenaire comme ça qui n'a que mépris, n'a rapport, n'a vie, n'a bissou? Souci n'a pas contrat minier. Intérêt n'a pas. La population on a eu un moment à perdre Patrice Emery Lumumba. Les intérêts, eux, ils font que diplomatie en termes de valeur des moyens, des intérêts. Alors moi, je soutiendrai le président de la République, Tangalo Baki. Et là, soit avec le Rwanda, c'est la paix totale ou c'est la guerre totale. Mais tu sais que guerre totale, on peut zéter. Ils en ont beaucoup. Malheureusement, l'embargo, on l'a vécu depuis le temps de Joseph Kabila. Il a réussi dans le moyen à Zalek qui n'a pas préservé l'armée Nabiso à niveau Moko. Il appartient du devoir de chef de l'État actuel de payer ça moyen pour l'investissement dans l'arcade armée. Qu'on paye ça moyen dans le service de renseignement. Nettoyer les services de toutes les traites qui s'y retrouvent. Et je vous crois déjà que nous sommes sur la bonne voie. C'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Joseph Kabila, lui, n'a même pas le temps de le faire. Donc ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Mais nous avons au moins la volonté, le Congolais est derrière le chef de l'État. Et c'est tout ce qui compte. Les jeunes d'aujourd'hui ont dit on est prêt à prendre des armes, montre-nous comment.
il nous appartient à Bissoto ça la structure qui permettra aux jeunes, même à partir des lycées, puisqu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Mais tu as limité, tu as bien sur le pays Afrique de l'Est, tu as sur Bisso, maître. Compliqué. Ouganda, Rwanda, mais c'est pas ça sincère. Mais tu as aussi l'analyse. Mais oui, en toute modestie, peut-être que ce Bengi, l'Angola, Kenya, parce qu'à un moment, tout ça, la carence place, on est tantôt bon là-bas. Il faut accepter cela. Il ne faut pas faire les idiots aller taper la tête contre le mur. Non. Mais pourquoi pas te gagner la SADC? La Parce que bon, Angola, Zimbabwe, la préservation de la sécurité de la vie des Congolais vaut tous les sacrifices. On a vu la volonté du chef de l'État président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Il a resserré même la main à Paul Kagame, le sanguinaire de l'Est. Mon frère. Il a pris ce risque-là pour dire je ne veux plus de guerre à l'Est. Mais cet homme-là est indigne de confiance. C'est quelqu'un qui méprise les Congolais à tout point de vue. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est pas un idiot. À Monique Moutouana n'a pas ses chances à Boy. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut évoluer. Tu évoluer L'investissement en sécurité, donner les moyens à nos militaires. Très bien.